Bonjour, aujourd'hui sur Arte, le grand débat du vendredi avec nos deux invités en master donc d'érudition, Jean-Richard et Marie-Hortense. Jean-Richard et Marie-Hortense. Bonjour. Je vais donc leur présenter une feuille remplie d'expressions de la langue française et ils vont débattre dessus. Oui, alors absolument, je veux dire, le principe est donc... Jean-Richard, à vous de commencer par la première expression, s'il vous plaît. Je dois lire l'expression et Certes. commenter. Alors, tremper comme une soupe, comme une souche, ce qui est déjà une source de conflit. Trempé comme une souche, on dit. Bon, moi j'ai Écoutez, toujours Jean-Charles, entendu je vais dire... pas essayer de vous contredire, mais je pense qu'on dit quand même trempé comme une souche et non comme une soupe. Une soupe trempée, mais une soupe qui est composée d'eau, bien évidemment. C'est certain pléonasme. Néanmoins, une souche qui est trempée, je dis qu'une souche, ça représente la force, la résistance. On dit plutôt fort comme une souche que trempé comme une souche. Trempé comme une souche, mais la souche reste dehors quand il pleut, donc la souche reste trempée, alors que la soupe elle est pas dehors, elle est chez mamie sur sa cuisinière. Je ne comprends pas l'expression, Mais je peut-être- pense qu'on devrait Oui, apporter à la une seconde. souche d'arbre dans le désert, elle n'est pas trempée, donc on doit dire trempée comme une souche. En même temps, excusez-moi de vous couper, Jean-Richard. Nous passons donc, après ce conflit très litigieux sur la première expression, à la deuxième expression, qui est... À vous, Marie-Hortense. Alors, il pleut comme vache qui pisse. Comme une vache qui pisse. Comme vache qui pisse. Ah non, parce qu'une vache qui pisse... Non, il ça faut va pas l'article du tout, là. devant. Charles. L'article devant. Ici, nous sommes en France, nous parlons comme les Français. C'est une expression, Rome, faisons voyons, comme les Romains. Jean-Charles. Ne dit-on pas Il d'ailleurs. pleut comme vache qui pisse. Il faut savoir que les vaches, dans les champs, si vous les observez quand vous passez en faisant une petite promenade avec les J'ai enfants... déjà eu le papa, loisir maman, d'observer ça vous faites lorsque visite je en prenais le voiture, car une fois. Vous les voyez soulever doucement leur queue. Et un jet le qui arrive jet. derrière. Fort. Et c'est vrai que vache qui pas pisse, très classe. c'est assez... Violent. Ah oui, c'est quand même Oui. une grosse averse. Hein. Oui. Dire, nous humains n'avons pas cette force de jet absolument incroyable. Certes, Voilà, mais nous allons on pas peut nous plus étendre comme sur un le petit sujet. peu, pas, La comme force un petit hydraulique peu. des choses pourrait être intéressante. Alors on continue mais avec la passons, troisième, peut-être passons. Jean-Charles. Voilà. Troisième C'est quand expression. même un cours de doctorat après. Hein. Marie-Hortense a un cours de doctorat après, c'est pour ça que nous n'allons pas nous éterniser longtemps sur chaque expression. Passons donc. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, déjà que pour la pierre roule, il faut déjà qu'elle soit ronde. Or, une pierre n'est pas forcément ronde. Des fois, elle peut être plate. Je veux dire. Oui, les galets, les ricochets, tout ça. Les ricochets sur l'eau. Un ricochet qui roule, n'amasse rien du tout. Bah voilà, Quelque part. puisqu'ils sont sur l'eau. Les ricochets, ça se fait sur l'eau. Je veux dire, sur l'eau, il n'y a pas de mousse, à moins qu'il y ait des algues vertes toxiques. Mais auquel cas, ce ne serait pas de la mousse. C'est ça, mais Pierre Ça qui roule invalide n'amasse pas l'expression. mousse, Hein. ça fait un peu... C'est comme Pierre Arditi qui roule, n'amasse pas mousse. Qui roule pour une pelle. Oh, pardon, ma longue à fourcher. Oh. Et je voulais juste vous poser comme question, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense que c'est... En gros, c'est tu ramasses pas la mousse. Tu roules en gros, pas. en gros, tu ramasses pas la merde quand tu passes, quoi. Je ne sais pas. En moi. gros, ça veut dire tu m'auras pas comme ça, quoi. Je- C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui te dit ah 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 je t'aurais bien et là tu dis Pierre qui roule n'amasse pas mousse parce que je roulerai mais la mousse ça viendra pas sur moi, je serai toujours fort en fait. Blindé. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Hein. Écoutez, on s'y connaît quand même un peu, nous sommes quand même Nous sommes en master d'érudition. quand même, on a quand même notre place là-bas. Alors on va continuer avec les carottes sont cuites. Alors grande Elle a phrase oublié du de mettre un général de S. Gaulle. C'est bon. Durant la... Enfin, je sais plus si c'était le général de Gaulle. Pas quoi qu'il C'est les en soit. résistants. Les résistants qui l'ont fait à la radio en disant les carottes sont cuites. Et qu'est-ce que ça signifiait? Alors les carottes sont cuites, ça veut dire que là, bon, c'est bon, là, il est temps d'arrêter. Hein. C'est bon, on en a ras le cul. Les carottes sont cuites. Mais cela soulève une question. Sont-elles cuites à la vapeur ou sont-elles en boîte? Je veux dire, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les boîtes de conserve n'existaient pas. Je veux dire, Mais c'était vous pas très connaissez les pratique wok, courant. les petits trucs là où on met les petites les légumes dedans à cuire, les légumes. Mais non, parce que les carottes sont cuites, on pouvait à l'époque quand l'agriculture a été créée, on pouvait pas cuire les carottes dans des wok puisque les wok n'existaient pas. Voilà. Donc je pense que les carottes sont cuites, tout simplement. À la vapeur. Ou- Non, dans l'eau bouillante. Voilà. À la vapeur, c'est après, c'est quand on a commencé à Perfectionner, vous voyez. perfectionner La révolution la des ménagères dans les années modernisation. 50, Exactement, 60, la ménagère machine avec à la laver, lave. sèche-linge, télévision, Ouais, magnétoscope, ouais. lecteur DVD. Nous allons passer à la
5e expression de la langue française. Alors, vieux motard que jamais. Assurément, pour moi, je veux dire, quand on est motard, et qu'on est vieux, on peut faire de moto, parce que sinon, je veux dire, quand on est vieux, on a les réflexes qui s'amenuisent, on a la vue qui est moins bonne, on entend moins bien, alors que si t'es vieux motard, tu as plus de chances de te faire mal en te ramassant contre un camion, plutôt que plus de chances de t'en sortir si tu es jeune et vigoureux, vois-tu. Donc, vieux motard que jamais, ça veut dire, si t'es vieux, tu ne deviens pas motard. D'accord. Marie et Hortense, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je ne vois pas ce que c'est qu'un motard, je suis habituée à beaucoup plus classe que ça, donc je ne me prononcerai pas sur cette expression. Très bien. Passons donc à la 6e expression. Alors, être une peau de vache. Alors bon, ça, c'est une expression que les petites gens emploient, parce que moi j'emploie pas vraiment cette expression. Pas au niveau du master du audition. Oh, justement. Alors, peau de vache, souvent c'est les femmes qui entre elles ont des petits conflits. Elles se disent ça, c'est une peau de vache. Je trouve ça très basique comme expression. C'est vraiment vulgaire. Je trouve ça très vulgaire. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Eh bien, voilà, mais peau de vache, est-ce que forcément une femme qui est une peau de vache a-t-elle forcément une peau blanche tachetée, comme par exemple les vaches que nous avons de nos contrées? Non, mais il n'a rien compris, il a rien compris. Une vache charolaise. Mais Jean-Charles, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut chercher l'image. Ne prenez pas une vache et dire, oh, tu es une peau de vache, donc ne pensez pas que la personne que vous traitez de peau de vache est une chose étendue par terre avec des taches noires dessus. Nous avons beaucoup d'espèces de vaches en France, je tiens à le signaler. Non, certes. Oui, exactement. Bah, on va continuer avec la suivante parce que moi, écoutez, j'ai un cours après, j'ai pas que ça à faire. Hein. Être blanc comme un linge, pâle comme un mort. Alors, blanc comme un linge. Alors, évidemment, si le linge est propre, je veux dire, on peut être blanc comme un linge. Oui, mais bon, il suffit d'être... le linge des petites gens n'est pas blanc, il est beige, parce qu'il prend une lessive de basse marque. D'ailleurs, ne dit-on pas chez nous, et nous, on lavait son linge sale en famille, en plus. Ah oui. Alors, chez les petites gens, voilà, on lave son linge sale en famille, ils n'ont pas de blanc, donc on peut pas dire blanc comme un linge. On peut pas. Chez eux, on peut pas, chez nous, on peut. D'autant plus qu'on a bien l'âge. Très bien. Et pâle comme un mort, alors. Pâle comme un mort. Les deux expressions veulent dire la même chose. Que cela veut-il dire? C'est quand quelqu'un apprend une nouvelle horrible, tu dis mais il est devenu blanc comme un linge. Ouais. Alors là, c'est vraiment le sang qui descend, quoi. Une désaffluation. Exactement, Jean-Charles, je le suis parfaitement. Oui, par exemple, en ce moment même, je suis pâle comme un linge à l'idée de penser que j'ai un cours de doctorat d'érudition. Juste après, je suis blanc, je suis livide, comme on dit. Très bien. Exactement. Alors après, passons à la 7e et dernière expression. Alors, je me demande de lire cette expression. Qui fume un pétard en fumera deux. Je rappelle que le mot pétard est interdit dans cette faculté. On ne doit pas prononcer ce mot. On n'est pas censé le connaître non plus. Même si, bon, Jean-Charles et moi, les jeudis soirs, on s'amuse bien avec ça. Mais bon... Je pensais au pétard à mèche. Oui, on les fait poser dans les bouses de vache chez les petites gens. Mais donc, non, on est des peaux de vache ensuite. Et ensuite, notre linge n'est plus blanc du coup. Ah oui. Alors, qui fume un pétard en fumera deux, ça veut dire qu'en gros, on dit souvent, tiens, je vais essayer. Mais en fait, on essaye. Et puis après, on s'arrête pas. Voilà, on s'arrête pas. On est là, on a besoin de la dose, c'est toi. Exactement. Les petites gens, mais pas de pétard. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Non, pas de pétard, reconnu. Donc, très très bien. Je connais maintenant l'opinion de Marie-Hortense et Jean Richard sur le sujet de la drogue. Nous allons maintenant leur demander une expression de la langue française pour terminer cette émission en toute française attitude. Jean Richard, votre expression, ce sera... Alors, une fois j'ai lu quelque part, qui pue du cul idéologise. Je ne sais pas ce que ça veut dire en revanche. D'accord, très bien. Marie-Hortense, votre expression? Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Merci Marie-Hortense et Jean Richard. Et à la semaine prochaine pour le débat du vendredi sur Arte. Je l'ai jamais entendu celle-là. Mon Robert il me sort